Pour effectuer une recherche sur Internet d'un produit que vous voulez acheter. Par exemple, je veux un film, ça va être La Belle au bois dormant de Disney et je veux un DVD. Il faut que je précise DVD parce que sinon je vais avoir tous les sites qui parlent de La Belle au bois dormant. Et ça, je ne vais pas m'en sortir et trouver ce que je veux. Donc il faut que je mette DVD au moins, ou acheter, ou un mot qui indique que je suis en recherche d'un produit à acheter. Et de quel type de produit? Si c'est un Blu-ray, je mets Blu-ray. Si c'est un DVD, je mets DVD. Et là, voilà. Donc là, maintenant, je vais accéder à des endroits où on va me proposer le DVD. Amazon, Fnac, etc., Clubic. Prenons la Fnac. J'accède tout de suite à un CD qui m'est proposé. Bien sûr, on apprend à comparer, à chercher des sites pour payer moins cher. Mais vous voyez que celui-ci, ce n'est pas le bon. Il faut faire attention. La Belle au bois dormant, ce n'est pas le dessin animé de Walt Disney. Vous pouvez tomber sur des produits qui ressemblent. Si on se trompe, on retourne en arrière. Voilà. Et on va regarder. Si il faut être sûr de ne pas se tromper, j'ai pourtant mis Disney, hein. Vous faites attention. Vous allez chez Amazon, par exemple. On va essayer celui-là et on va regarder si c'est le bon DVD. Là, ça semble être un bon DVD puisqu'on voit bien que c'est un dessin animé et que c'est Walt Disney. Ok? Donc, en général, quand on a choisi par un lien, en cliquant sur le lien, je reviens en arrière pour vérifier ce qu'on a fait. Nous avons choisi en cliquant sur le lien. Avec une main, quand la main apparaît avec un doigt sur le lien. J'ai cliqué et ça m'a ouvert une page qui est celle qui vend le DVD. Voici encore un autre Walt Disney. Donc quand c'est comme ça, j'ajoute au panier. Il y a toujours un bouton à un moment donné quand j'ai un article à vendre, ajouter au panier. Dans tous les sites, il y a mon panier en haut à droite. Et là, mon panier s'est affublé de un article. En général, il y a toujours une fenêtre mon bilan de panier. J'en suis là. Quand j'ai fini, je peux toujours ajouter d'autres articles, mais quand j'ai fini, en général, il y a un bouton terminer ma commande. Et quand je termine ma commande, en fait, j'arrive à exactement au même endroit que si j'avais cliqué sur mon panier. Et on vous demande de vous identifier si vous êtes un nouveau, ou alors de vous identifier si vous avez déjà été acheteur. J'en profite pour créer mon compte. En général, c'est intéressant d'avoir son compte. Et je poursuis ma commande. À ce moment-là, on va vous demander de rentrer une adresse email. Alors, je vais rentrer une boîte mail. Je poursuis ma commande. Et faites attention ici, la plupart des débutants se trompent là. Il faut confirmer son adresse mail. Rentrer un pseudonyme, c'est comme ça que vous allez apparaître sur le site. Mais ce qui se passe, c'est que le mot de passe, les débutants se trompent ici en mettant leur mot de passe de messagerie. Jamais de la vie, votre mot de passe de messagerie est à vous. Et ce que vous faites, c'est qu'ici, dans le mot de passe, vous inventez un nouveau mot de passe qui vous sert pour le commerce. Et surtout, vous le notez afin de pouvoir rentrer sur votre compte et savoir ce qui se passe, où en est votre commande, etc. Voilà. Ensuite, vous avez à créer votre compte et à rentrer vos coordonnées bancaires. N'autorisez pas l'archive des coordonnées bancaires dans les sites, parce que c'est comme ça qu'on se fait piquer des informations sur sa carte bleue. Donc refusez, quand on vous dit puis-je archiver votre carte bleue, vous répondez non, et c'est tout. Ensuite, vous choisissez votre mode de livraison, il n'y a pas d'autre piège. La seule possibilité qu'il pourrait y avoir aussi, c'est quand vous cherchez un objet de façon visuelle. Alors je reviens sur Google, je tape carrément Google pour avoir une page Google. Parfois, on cherche quelque chose, mais on ne sait pas sur quel site et comment ça s'appelle. Donc, par exemple, chaussures de bateau, femme. Je vais avoir plein de liens, j'ai pas envie d'ouvrir tous ces liens. C'est trop compliqué. Par contre, comme je sais que ma recherche est visuelle, je vais cliquer sur Images. Et lorsque je vais trouver une image de chaussures qui m'intéressera plus ou moins, voilà celle-ci par exemple, je clique dessus, j'ai deux possibilités. Ou bien je clique sur site web sur cette image et j'arrive sur le site, ou bien je ferme l'aperçu et normalement je devrais arriver sur le site. C'est pas obligatoire, on va voir ça. Quand ça peut bien fonctionner. Il a beaucoup de mal ce site à s'afficher, donc je vais cliquer sur site web sur cette image.
Et c'est là qu'on voit que quand les sites ont mal paramétré leurs images, qu'elles sont trop lourdes, que ça met du temps à s'afficher, les gens perdent patience et partent ailleurs. Voilà, parce que là, normalement, je devrais arriver, voilà, sur la page de commande. Il s'en est fallu de peu que je retourne en arrière et que je cherche un autre site. Voilà, ici, j'arrive sur la chaussure que je veux. Comme d'habitude, vous ajoutez au panier, c'est exactement la même procédure. Comme vous remarquez, il y a toujours un bouton en haut à droite qui s'appelle Mon panier. Presque tous les sites sont faits pareil. Si j'ajoute au panier ceci, forcément, on va me dire, attention, la taille, je ne peux pas prendre n'importe quelle paire de chaussures. Il faut que je choisisse une taille. Et là, j'ajoute au panier. Et comme tous les autres sites, il va me demander de m'identifier, de donner mon adresse mail et de confirmer. Alors, ce qui est important quand vous en êtes au bord de payer avec votre carte, et là, je vais faire un raccourci, je vais cliquer sur passage en caisse direct. Vous voyez, je ne vais pas remplir d'identifiant. Il faudra bien donner votre adresse de livraison, ça on est obligé. Il faut garder une archive. Le problème, c'est qu'il faut garder une trace de tout ce que vous faites en cas de conflit, en cas de souci. Imaginez que c'est la carte où vous remplissez, c'est la page où vous remplissez votre adresse de carte bleue. Je dis imaginez parce que je vais peut-être le faire. On va voir si je peux le faire. Il arrive parfois qu'il vous demande de confirmer votre adresse mail et qu'il vous envoie un mail pour vérifier que ce n'est pas une fausse commande. Parce que là, en l'occurrence, je suis en train de faire une fausse commande, hein, je vous signale. Là, je clique sur passage en caisse. J'ai mal rempli mon adresse, oh là là. On y va. Passage en caisse. Voilà. Je continue avec mon passage en caisse. J'espère qu'ils vont accepter. Et maintenant, je choisis mon type de paiement par Western Union ou par carte Visa. Je clique que je paye. Et vous imaginez que vous avez tout rempli, que vous êtes au bord de cliquer sur OK pour la transaction. Il va falloir que vous gardiez une trace de ça en cas de réclamation, de soucis ou de quoi que ce soit. Je vous signale que j'ai allumé mon onglet Google Drive. Cet onglet me permet de créer un document texte. Ce serait pareil avec SkyDrive. Si vous êtes chez Microsoft ou Google, vous allez dans le Drive et vous créez un document texte. Je retourne dans ma commande. Admettons que je remplisse tout mon type de carte bleue. Que je sois en confirmation de paiement, j'appuie sur le bouton Impression écran. Ceci capte l'écran et le capture dans la mémoire de l'ordinateur. Je vais dans mon document sans titre et je n'ai plus qu'à cliquer avec le bouton droit pour coller ou appuyer sur la touche CTRL et V. Je suis en train de copier ma capture d'écran. Quelles que soient les commandes que vous faites, moi je vous invite toujours à montrer, parce que vous voyez, vous avez l'adresse du site, vous avez le type de paiement que vous avez fait, et vous avez même normalement, quand l'ordinateur affiche la date, ce qui n'est pas le cas sur le mien, mais la plupart du temps, il y a la date en bas de l'ordinateur, vous pouvez poser la souris en bas à droite pour avoir la date qui s'affiche, et vous faites votre capture d'écran à ce moment-là. Comme ça, vous avez toutes les preuves de ce que vous êtes en train de faire en cas de réclamation. Et ici, dans le nom document sans titre, vous cliquez et je tape commande chaussures septembre 2013. D'accord? OK. À présent, cette commande, vous en aurez la preuve dans votre Drive. Normalement, le site est censé vous envoyer un email de confirmation. Mais si jamais vous tombiez sur une escroquerie ou n'importe quoi, vous auriez une trace de ce qui s'est passé, une trace avec l'adresse du site, avec les pages, tout ce qu'il faut. Et donc, vous voyez, commande chaussures septembre 2013, on retrouve cela dans votre Drive. Votre Drive, vous basculez de votre Gmail à votre Drive facilement en allant simplement chercher Gmail ou Drive dans votre bandeau en haut, le bandeau en haut qui est tout à fait noir. Et normalement, on devrait pouvoir passer ici, voilà, ici, on passe du Gmail au Drive par là. Cette espèce de grille à 9 boutons. Voilà, donc je reviens sur ma commande de chaussures, la commande est terminée, je suis passée en caisse et je n'ai plus à m'en soucier, j'ai même archivé tout ce que j'ai fait.